Salut apprenti, critique et analyse sur le 7ème épisode de The Mandalorian. Le 7ème épisode de The Mandalorian est sorti et il fait plaisir franchement par rapport au précédent épisode où on avait un épisode qui était moins bon. Le 6ème épisode était vraiment pas terrible comparé au reste de la saison. Là on se retrouve quand même avec un épisode qui revient dans le niveau des autres. On assiste à pas mal de petits twists. Il y a également confirmation de l'une de mes théories que j'avais indiquées lors d'une précédente vidéo. Au niveau de l'esthétisme, on revient sur le même exemple que les autres épisodes, donc avec des lumières non flashy, même un petit peu, par moments un petit peu sombre, mais pas aussi sombre que l'épisode 6. On sent bien que cet épisode et le suivant vont servir vraiment à clôturer cette première saison. Dans toute cette série jusqu'à présent, tout ce qui se passait dans l'espace, vraiment on voit ces effets spéciaux. Bien sûr, on s'en doute, on va pas les filmer dans l'espace, mais voilà, comparé au film, par exemple au film Star Wars, là on voit beaucoup plus que c'est du faux. On a un peu plus de background sur certains personnages, ce qui est plutôt sympa, vu que ce sont des personnages qui, je pense, ont plu. On n'est pas trop orienté sur cet épisode sur le background de Mando. Pareil au niveau des gadgets, il n'y en a pas de nouveaux gadgets dans cet épisode. À vrai dire, on peut pas non plus mettre à chaque fois un épisode un gadget. On peut voir de nouvelles créatures et également il y a un peu plus de passages du mini Yoda. Sans vouloir te donner trop de détails, mais on sent vraiment dans cet épisode que Mando est prêt à tout faire pour sauver la vie du mini Yoda, pour qu'il puisse continuer à vivre en paix. Comme il est assez difficile de parler de cet épisode sans faire de redite par rapport à ce que j'ai déjà dit lors des précédents épisodes, eh bien on va passer de suite à la partie spoilers. Nous voici dans la partie spoilers. Il se passe pas mal de choses dans ces 7 épisodes et ce sont des choses plutôt sympas. Je l'avais déjà prédit lors d'une précédente vidéo. Effectivement, il est en train de faire une équipe et là on voit qu'il retourne chercher les différents membres de son équipe. Donc il y a Kuiil, Longnaut, qu'il avait rencontré sur une planète où il est allé chercher bien sûr le mini Yoda. Également il est allé chercher Cara Dune. Et bien sûr ce n'était pas son objectif initial puisque pour lui il était détruit, mais il a quand même récupéré dans son équipe IG-11, même si il ne l'apprécie pas du tout parce qu'il sait que c'est un droïde assassin et qu'il a pas envie du tout d'avoir un droïde assassin, certes reprogrammé, mais quand même. Dans l'épisode précédent, on avait vu que le droïde avait intercepté un message dans le vaisseau du Mandalorian. On l'avait pas vu en fait en entier ce message et il n'avait pas non plus indiqué à ses coéquipiers le message en question. Donc là, on voit le message en entier et bien sûr, Mando y répond favorablement en allant d'abord chercher son équipe, puis en allant sur Nevarro, la planète sur laquelle il était au début. Donc là où il y a eu la guilde, on retrouve Cara Dune sur la même planète et bien sûr dans la même taverne que Mando l'avait rencontré la première fois. Je trouve que le combat de réintroduction du personnage, franchement, n'était pas nécessaire. Elle aurait pu juste indiquer à Mando qu'elle reste ici en gagnant sa vie, en faisant des combats. C'est tout. Ça aurait été amplement suffisant. Et bon, on sait que c'est une dure à cuire, donc du coup, ça serait largement passé. Là, on nous montre un combat pour montrer que c'est une dure à cuire, même si elle se prend comme pas mal de coups dans le combat. Voilà, c'est quand même quelqu'un. C'est pas vraiment intéressant comme combat. C'est en allant chercher Kuiil qui se rend compte que Kuiil a réparé donc IG-11. Donc on voit une petite explication de comment ça se fait. Donc il est allé le chercher, etc. Donc ça aussi, ça démontre les talents d'ingénieur et de mécanicien de Kuiil, mais était-ce vraiment intéressant à montrer? Franchement pas. On aurait pu aller assez rapidement sur ce passage là. Voilà, il aurait fallu quand même, je trouve, raccourcir et passer plus de temps sur des passages qui auraient été plus intéressants à voir. Alors il faut savoir que les Ugnaughts sont une race qui est très douée en mécanique et bien sûr en ingénierie, donc ce n'est pas quelque chose de bizarre que cet Ugnaught soit aussi doué en mécanique et en ingénierie, donc du coup également en reprogrammation de droïdes. Il y a certains passages où on se demande si IG-11 n'est pas en train de retrouver entre guillemets sa mémoire, sa programmation initiale. Alors cela c'est également souligné par Mando qui dit en fait il a été à la base créé pour tuer et donc du coup c'est dans sa nature de toujours chercher à tuer, même s'il y a une reprogrammation en cours de route. Voilà, donc est-ce vrai ou pas? Ça on peut pas trop savoir, on verra bien peut-être dans l'épisode prochain. Il y a deux choses très intéressantes qui se passent dans cet épisode avec le mini Yoda. Je vais commencer par la deuxième chose qui arrive chronologiquement, c'est le fait qu'il a soigné complètement le chef de la guilde des chasseurs de primes. Déjà il lui soigne donc sa blessure et également le poison qui se répandait en lui, presque de manière instantanée, de la manière dont il le guérit. Et autre pouvoir très intéressant, donc celui-là il arrive en premier chronologiquement parlant dans l'épisode, c'est qu'il utilise l'étranglement de force sur Cara Dune. Parce que du coup, Cara Dune et Mando est en train de faire un bras de fer. Il a dû, je pense, sentir que Cara Dune avait une manière agressive en fait d'être envers Mando. Mais ça, du coup, au départ, quand il a tendu sa main, j'ai vraiment cru qu'il allait aider donc Mando à gagner en attirant donc du coup la main de Cara Dune contre la table. Je pensais pas du tout qu'il allait lui faire un étranglement de force et c'est plutôt même plaisant que du coup il se mette à utiliser un pouvoir qui est normalement un pouvoir du côté obscur, donc il utilise sur Cara Dune. On voit que c'est au départ Mando il comprend pas tout ce qui
se passe. Ça c'est vraiment très intéressant parce que même s'il a déjà vu un pouvoir de la force être utilisé par le mini Yoda, lui en fait pour Mando il comprend pas la force, il sait pas, il doit même pas savoir ce que c'est. Pour lui ce n'est qu'une légende, il y croit sans doute certainement pas. Et là en fait il se rend compte qu'elle se fait étrangler à distance par le mini Yoda. D'ailleurs il prend le mini Yoda d'urgence pour que en fait qu'il arrête son pouvoir. Et on peut même voir une certaine agressivité en fait dans le regard du mini Yoda lorsqu'il utilise l'étranglement de force. Ça veut pas forcément dire qu'il est en train de basculer dans le côté obscur de la force, c'est juste en plus c'est augmenté par le fait que ce soit un enfant, bah en fait il comprend pas forcément les notions de bien et de mal, et donc du coup je pense que le fait de tomber ou pas dans le côté obscur à son niveau c'est pas forcément le cas. Puis en plus c'est peut-être une espèce qui peut facilement naviguer entre les deux côtés de la force sans trop de soucis, sans trop en fait être gêné, parce qu'en fait comme en premier avec l'étranglement de force, puis ensuite dans l'épisode il utilise le soin. Voilà, le soin qui est plutôt en général indiqué comme étant un pouvoir du côté des milieux, même si ceux du côté obscur peuvent également l'utiliser. Ce petit je trouve ça vraiment assez sympa, et je m'attendais à un moment donné, depuis le début, depuis qu'on le voit utiliser la force, je m'attendais à un moment donné à ce qu'il utilise l'étranglement de force. Alors j'aurais préféré peut-être un étranglement de force massif en fait sur plein d'adversaires en même temps, notamment par exemple lorsqu'il y a eu la fusillade contre Mando sur Nevarro, lorsqu'il a commencé à le sauver. Ça aurait été assez intéressant à ce moment-là qu'il utilise l'étranglement de force sur tous les chasseurs de primes en même temps. Peut-être qu'il a pas eu le temps, peut-être qu'il allait le faire. Donc là on voit que ses pouvoirs également du mini Yoda se développent, et également la conscience du monde qui l'entoure se développe. Peut-être qu'il va utiliser des éclairs de force au bout d'un moment, peut-être pas, peut-être qu'il va arrêter avec les pouvoirs du côté obscur. Donc voilà, c'est vraiment affaire à suivre, j'irai dans le prochain épisode voir s'il utilise un peu plus ses pouvoirs. Changement d'état d'esprit après avoir du chef de guilde, après s'être fait soigner, donc sauver la vie par le mini Yoda, parce que du coup il n'allait pas passer la nuit vu que le poison se répandait assez rapidement dans son corps. Du coup il a changé d'idée, parce qu'au départ il voulait amener réellement le mini Yoda à l'impérial et donc tuer Mando. Il y a également l'introduction d'un Moff, et ça c'est vraiment intéressant parce que du coup on change à ce moment là de niveau, et du coup on voit que les moyens sont carrément différents. Petit moment de tristesse à la fin je trouve, c'est que Quill se fait tuer alors que le pauvre il avait fini de rendre service et qu'il voulait juste simplement vivre une retraite tranquille. Épisode vraiment très intéressant je trouve, avec toutes ces révélations, tous ces petits twists qui se passent. Donc là forcément l'épisode 8 sera dans la continuité directe de l'épisode 7, contrairement aux autres épisodes où en un seul épisode il se passait une histoire complète. On peut pas regarder en fait l'épisode 8 sans devoir regarder l'épisode 7. Et bien sûr quand on regarde l'épisode 7 on est obligé de regarder l'épisode 8 parce que du coup sinon on n'a pas la fin de ce qui se passe. N'hésite pas à laisser un commentaire, si tu as aimé, mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Alors, il va y avoir une information assez importante, certains l'avaient déjà eu avant, c'est qu'en fait, il y a bel et bien une saison 2 qui va avoir lieu sur The Mandalorian. Donc apparemment 8 épisodes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait 16 épisodes à la base qui avaient été commandés, il y en avait 8 qui étaient payés, et donc ils attendaient voir un peu le succès de The Mandalorian avant de réellement commencer les 8 suivants. Ça se fait de plus en plus maintenant avec les séries, par exemple Netflix ou autres. Ils commandent en fait toute une saison complète, puis après ils la fragmentent en deux, disant bon, on prend pas trop de risques, on paye une partie de la commande. Les scénaristes eux vont bosser sur tous les épisodes, il y a seulement la moitié qui est payée, et donc la série ne rencontre pas le succès escompté. Bah du coup en fait ils ont juste payé en gros les scénaristes pour qu'ils fassent leur scénario des autres épisodes sans qu'il y ait de tournage. Donc voilà, ça coûte beaucoup moins cher que de faire les 16 épisodes puis se rendre compte qu'au bout de 8 bah qu'il y a personne qui regarde. Et très certainement si la deuxième saison se poursuit avec le même niveau qu'actuellement, bah en fait c'est sûr qu'ils vont refaire d'autres saisons et avec des épisodes j'espère plus longs, parce que là on est que à 4 heures en tout du série. Nous on aimerait bien avoir 1 heure de The Mandalorian par épisode, ça serait vraiment sympa. J'espère qu'ils vont augmenter donc le temps de chaque épisode, mais ça permet comme ça aussi d'avoir un rythme assez soutenu et de pas avoir trop de lenteur dans l'épisode, ce qui aussi a son avantage du coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.